Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Ouais, les Rolling Stones, ce soir, au Groupama Stadium de Lyon. 60 ans d'existence, groupe mythique. Alors, il y en a quelques-uns qui vont être très chanceux ce soir pour la tournée européenne de ce groupe de légendes. C'est leur 53e concert en France. Et ça sera certainement le plus chaud, prévient Mick Jagger, quand il parlait de ce rendez-vous de ce soir. Voilà, les Rolling Stones, c'est vraiment une pépite qu'on voulait vous offrir ce midi. On est nombreux. On disait, enfin en tous les cas, nos parents disaient soit t'étais Rolling Stones, soit t'étais Beatles. Voilà, ça c'était un vrai débat. On s'intéresse maintenant à cette fracture numérique. Tout est dématérialisé aujourd'hui, on le disait avec Augustin, quand on veut faire des déclarations de revenus, quand on veut s'inscrire, quand on veut faire des démarches. Aujourd'hui, tout se fait en digital. C'est super, c'est formidable, mais il y en a qui n'arrivent pas à suivre. Alors Emmaüs Connect, qui depuis 10 ans lutte contre cette précarité numérique. On en parle avec Victor Etienne. Bonjour. Victor Etienne. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Responsable national des opérations chez Emmaüs Connect. Alors, on connaissait la fracture numérique. On évalue, quand on parle de fracture numérique, à peu près 15 millions de Français qui ne sont pas connectés ou qui n'arrivent pas à se connecter à Internet. Mais vous vous êtes intéressé aux plus précaires, savoir un peu comment ils vivaient cette situation. Quel est le bilan que vous avez dressé à travers votre étude ? Alors nous, on est un acteur de terrain, et donc c'est vrai que depuis 10 ans, on accompagne les plus précaires dans leur prise en main du numérique. Et il y a plusieurs choses. C'est que quand on a créé l'association en 2013, le constat, il était comment on anticipe. Parce que la dématérialisation arrive, elle avait été annoncée par le gouvernement en 2013 avec le choc des simplifications, mais c'est vrai que la situation elle n'était pas la même qu'aujourd'hui. Il y avait des gros problèmes, notamment liés à la connexion. Et depuis 2013 et notamment les premières dématérialisations en 2016, on voit une accélération de cette fracture numérique, notamment chez les plus précaires et les plus âgés, qui, on va dire, vont cumuler un certain nombre d'inégalités déjà sociales, de revenus, mais en plus de ça, qui vont être mis de côté parce qu'ils ne savent pas se servir d'un ordinateur, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas de matériel, et donc aujourd'hui en 2022, l'ensemble des démarches est dématérialisé, et donc il y a un vrai enjeu d'accompagnement de ces publics-là pour que le numérique soit pas une chance réservée à une élite, mais qu'elle soit vraiment une chance pour tous. Et donc nous, on le voit vraiment au quotidien avec les personnes qu'on accompagne. Dans l'étude que vous menez, est-ce que certains vous disent aujourd'hui, je ne fais plus ces démarches-là parce que je n'y arrive pas, je ne comprends pas, c'est trop complexe, je ne sais pas comment on fait, télécharger une pièce jointe, remplir un formulaire? On va avoir tout type de personnes. On va avoir des personnes qui n'ont même pas l'appétence. Le levier de motivation, il est déjà très important pour les personnes les plus exclues, on va dire. Et donc, c'est 17% de Français qui sont vraiment exclus du numérique. Beaucoup nous disent non, mais c'est pas pour moi, c'est pas de ma génération, j'y arriverai jamais. Et donc, il y a un premier enjeu, c'est de créer le bon levier de motivation. Pourquoi faire du numérique? Certes, c'est important, ça va leur permettre d'accéder à leurs droits, ça va leur permettre de faire leurs démarches, mais c'est pas l'utilisation quotidienne qu'on a du numérique, et donc il faut trouver le levier qui va leur donner envie. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce numérique? En fait, ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'on peut faire sur Internet, et donc c'est créer la motivation. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à les accompagner. Alors nous, on commence vraiment avec les bases, la souris, allumer un ordinateur, qu'est-ce qu'un bureau, et là, on va dépasser les craintes. Et au-delà de la compétence, ce qui est important, c'est l'estime de soi. C'est qu'en fait, à la fin, quand ils deviennent autonomes et qu'ils peuvent remplir seuls une démarche, ils sont fiers de faire quelque chose qu'ils ne pensaient pas être accessible pour eux. Victor Etienne, on aurait pu penser qu'avec l'épidémie de Covid, les différents confinements, donc on va dire la séparation, la fermeture aussi des différentes administrations ou services ou bureaux où on peut se renseigner, on peut trouver de l'aide éventuellement, on aurait pu penser qu'il y a eu une accélération de la pratique digitale, de l'administration, de la paperasse en fait.
Alors c'est vrai, le confinement a accéléré et cette thématique est beaucoup plus sur le devant de la scène qu'elle ne l'était avant. Les administrations, l'ensemble des acteurs professionnels ont dématérialisé leurs pratiques et ça va de plus en plus vite, que ce soit au niveau des collectivités publiques, de l'État, des opérateurs, mais également des grandes entreprises. Et donc on se rend compte que le phénomène il est aujourd'hui bien compris, on sait qu'il faut agir. Le problème c'est pour ces plus précaires, c'est comment on les accompagne et comment on se donne les moyens de les former, de les autonomiser pour que demain ils puissent réaliser l'ensemble de leurs démarches quotidiennes sur Internet, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Et donc c'est cette fracture-là qu'il faut mettre en évidence. Aujourd'hui, elle est de plus en plus traitée, encore insuffisamment. Oui. Mais voilà, on a encore, même à l'intérieur des usagers, il faut bien comprendre que 38% des usagers qui utilisent le numérique manquent d'au moins une des compétences de base dans les domaines que sont la recherche d'informations, la communication, l'utilisation de logiciels et la résolution de problèmes. C'est on va dire les 4 grandes compétences de base. Et même chez les usagers, 38% n'en ont pas, en manque d'une de ces compétences. Et donc il y a un enjeu de la formation continue, les personnes qui sont aujourd'hui des utilisateurs du numérique, et d'accompagnement et de formation beaucoup plus poussée pour ceux qui sont totalement exclus. Est-ce qu'il y a quand même du mieux? On a vu les agences France Connect se déployer pendant ces derniers mois, ces dernières années, un peu partout. Donc ces bureaux où sont regroupées finalement toutes les administrations et que peuvent solliciter les personnes les plus éloignées des capitales régionales ou des grandes villes où on trouve les administrations pour éventuellement rencontrer quelqu'un au guichet. Oui, je pense que l'État a pris conscience ces dernières années, et notamment depuis le confinement, qu'il fallait agir. Et donc voilà, il y a ces dispositifs France Connect qui permettent à tous ceux qui sont pas en capacité d'accéder à leurs droits d'avoir un interlocuteur physique. C'était une des recommandations de Jacques Toubon, le défenseur des droits, en 2019, qui a été réaffirmée récemment par Claire Eldin. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est que on ait une alternative physique au tout numérique. Et ça, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Aujourd'hui, ces dispositifs, ils existent. L'idée est qu'à terme, chaque Français ait un dispositif tel que celui-là à 30 minutes de chez lui. La problématique, c'est comment ils absorbent le flux, les volumes de personnes qui viennent, et comment on fait en sorte qu'on ne soit pas juste dans l'urgence et dans le faire à la place d'eux, mais en parallèle de répondre à l'urgence dans l'accompagnement et de l'autonomisation de ces personnes. Bien sûr. Alors il y a beaucoup d'auditeurs sur les réseaux sociaux qui nous disent mais il y a quand même une façon aussi de bien fonctionner, c'est de voir des gens, d'avoir rendez-vous avec quelqu'un. On va dire le fameux présentiel reste quand même prioritaire. Vous dites, vous, à Emmaüs Connect? Alors nous, on a un double discours, on va dire. C'est que forcément, la dématérialisation, elle est en cours. Elle est en cours au niveau de l'État, mais elle est en cours dans la société en général. La SNCF, les banques, etc., les guichets vont fermer petit à petit. Et donc, qu'on le veuille ou non, la dématérialisation, elle est là, elle va s'accélérer dans les prochaines années. Donc, l'idée n'est pas de dire luttons contre la dématérialisation, mais accompagnons cette dématérialisation et gardons des dispositifs physiques en présentiel pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne pourront pas accéder au numérique en toute autonomie. Et ça, c'est vraiment notre position. Et donc, ça implique un investissement important sur le long terme qui permette, pour les personnes qui en sont capables, de devenir autonomes et donc d'être formées. Et donc, il faut avoir vraiment ce double discours, de gardons du physique et accompagnons, formons. Et formons. Merci beaucoup, Victor Etienne, responsable national des opérations chez Emmaüs Connect, pour ce petit point digital, comme on dit. Ce qui est assez cocasse, c'est qu'on avait un petit retard numérique, vous avez dû l'entendre, et sur Sud Radio, il n'y a jamais de fracture téléphonique, vous n'avez pas d'excuses, vous nous appelez au 0826 300 300, pouvoir d'achat, hausse des salaires ou primes, quelle est la solution? Et puis l'inflation, à quel point vous la constatez tous les jours? Et puis enfin, les incendies, on va y revenir d'ailleurs dans un instant, notamment sur la question des Canadair. Mais si vous avez un témoignage à nous livrer, nous sommes évidemment preneurs. 0826 300 300.